Il est le maître de la danse, le poète du chaos. Il est l'homme qui s'est déclaré le plus grand avant même de l'être et qui a ensuite forcé l'histoire à lui donner raison. Mais le monde ne se souvient pas seulement du boxeur. Il se souvient du révolutionnaire qui a défié son gouvernement, de l'homme qui a sacrifié son titre et sa carrière et qui est revenu plus fort qu'avant. Comment un gamin, dont le seul but était de retrouver son vélo volé dans les rues de Louisville, est-il devenu l'icône culturelle, le Mozart de son sport? Il y a eu des champions, il y a eu des légendes, mais il n'y a eu qu'un seul Cassius Clay. Un seul Muhammad Ali. Ce soir, sur JB3, nous allons au-delà des mythes. Nous retraçons l'histoire complète de l'homme qui a secoué le monde. Préparez-vous, ce n'est pas de la vantardise si on peut le prouver, il est le maître de la danse. C'est le magicien du ring. Il est le champion que l'on a surnommé le poids lourd le plus rapide de toute l'histoire des champions du monde, un siècle après la création de la catégorie reine. Je ne voudrais pas trop m'en vanter, mais tous ceux qui m'ont vu combattre ou qui ont assisté à l'un de mes combats disent que je suis le plus grand qu'ils aient jamais vu. Plus qu'un simple boxeur, tel un papillon, tel une abeille. Il était une icône culturelle, un révolutionnaire. Muhammad Ali nous a frappés au cœur de la nuit la plus sombre de l'Amérique, au plus fort de la tempête qui se préparait. Et je le dis ici, hardiment à la télévision, non. Je suis le roi du monde. Attendez, jolie, attendez, tu n'es pas si jolie, je suis un homme mauvais. Attendez, j'ai bouleversé le monde, j'ai secoué le monde, flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Mais vivre à son époque, regarder ses combats, c'est ressentir le génie de son talent était absolument extraordinaire. Un poids lourd qui se déplaçait aussi vite qu'un poids léger, plus vite même, qui utilisait ses jambes. C'est là que l'histoire commence. Et c'est là que l'histoire s'arrête pour beaucoup. Mais nous allons plonger plus profondément. Nous allons comprendre comment Cassius Marcellus Clay Jr. est devenu Muhammad Ali. Nous allons découvrir l'homme dont le talent n'était pas de la vantardise s'il pouvait le prouver. Il est le plus grand, il est le plus beau, il était magnifique. Il était l'athlète le plus parfait que vous ayez jamais vu. Et ce sont ses propres mots. Voici la légende, l'histoire de Cassius Clay, le boxeur le plus beau du monde aujourd'hui. Muhammad Ali, de son vrai nom Cassius Marcellus Clay Jr., a grandi à Louisville, dans le Kentucky, au sein d'une Amérique ségrégationniste. Né le 17 janvier 1942, il était l'aîné de 2 garçons, fils d'Odessa Lee et de Cassius Marcellus Clay Singh, peintre d'enseigne et artiste. Vous vous surprenez parfois à repenser à vos débuts quand vous étiez enfant à Louisville. Comment êtes-vous devenu boxeur? Comment suis-je devenu boxeur? On m'a volé mon vélo. L'année est 1954. Cassius a 12 ans. Son nouveau vélo, qu'il affectionne particulièrement, lui est dérobé. Furieux, il tombe sur un policier local, Joe Martin, qui est aussi entraîneur de boxe. Je voulais apprendre à me battre pour pouvoir battre tous les voleurs. J'ai commencé il y a environ 6 ans. On m'a volé mon vélo et mon cousin était boxeur. Il comptait bien corriger celui qui le retrouverait. Alors, j'ai abordé le sujet. Je lui ai dit, « Tu ferais mieux d'apprendre à te battre avant de défier ceux que tu comptes corriger. » Et il m'a répondu qu'il m'entraînerait si jamais je retrouvais le type qui m'avait volé mon vélo pour que je puisse me défendre. Le cours de la boxe, et peut-être même l'histoire du monde, a été bouleversé par un vol de vélo. Bref, il m'a emmené à la salle de sport et a fini par arrêter. Mais j'ai continué. C'est ainsi que commença le chemin de Clay vers la gloire. Joe Martin lui a donné ses premières leçons et surtout, il lui a donné une plateforme. J'avais une émission de télévision chaque semaine. Amateur Boxing Tomorrow's Champions, les champions de demain de la boxe amateur. Peu de temps après, je l'ai fait participer à cette émission et c'était son premier combat de boxe télévisé. En tant qu'amateur, Clay de Cash a compilé un palmarès impressionnant. 100 victoires pour seulement 5 défaites. Il se distingue par sa vitesse incroyable, un atout rare pour les poids lourds. Il collectionne les titres Champion national AAU, Golden Glove en poids mi-lourd et poids lourd. Nous sommes en 1959. Marcellus Clay de Cash est monté sur le ring en avril 1959 pour le triomphe panaméricain de boxe amateur. Tu te prends pour qui?
Tu es plutôt un joli garçon sur le ring du combat le plus en forme aujourd'hui. 180 combats amateurs quand j'ai autant d'expérience que toi et que tu ne te bats pas. Il fut double champion des États-Unis AAU, champion international des Jeux panaméricains, champion national AAU en 1959 et 1960. Après une brève période d'avantage pour un adversaire comme Alan Hudson, il est temps pour Clay de renverser la situation. C'est l'occasion pour Clay de briller. Le bras de Blaze se lève en signe de victoire, mais Hudson est de nouveau à terre. Cette fois, ses jambes le lâchent. Puis arrive 1960, les Jeux olympiques de Rome. Le monde s'apprête à découvrir officiellement, non pas seulement un boxeur, mais une superstar. Il remporte l'or en mi-lourd. Mais ce moment de gloire olympique n'efface pas la réalité de la ségrégation qui l'attend au retour. Un événement qui marquera profondément le jeune champion. L'année 1960 marque le passage au professionnel, mais la véritable révolution survient en 1964. Face à lui, Sonny Liston, un homme effrayant, craint par tous, un champion dont la puissance est légendaire. Personne ne donne cher de la peau du jeune et beau Cassius Clay. La foule n'imaginait pas, lorsqu'elle a parié, qu'Ali mettrait Floyd et Sonny à la retraite. C'était l'ultime test. Mais Ali avait une arme secrète, sa bouche. Il a passé des semaines à provoquer Liston, à le harceler verbalement, à le surnommer l'ours et à affirmer haut et fort son destin. C'est le début du trash talk comme arme psychologique. Or, je ne suis arrogant et sûr de moi qu'avant et après le combat. Voyons si tu peux fermer ta bouche et la garder fermée. Eh bien, tu sais quoi? Non. Garde-la fermée. Tu sais que c'est impossible. Je suis le plus grand et je vais briser tous les os. Et si tu deviens trop faible, je te mettrai KO. Le 25 février 1964, à Miami, le miracle a lieu. Cassius Clay, 22 ans, détrône Liston. Il est le champion du monde poids lourd. Et là, la transformation est totale. Après sa victoire, il fait une autre déclaration fracassante. Il rejoint la Nation of Islam et change son nom d'esclave, Cassius Clay, pour devenir Muhammad Ali. Je suis Muhammad Ali, un nom libre, et j'insiste pour que les gens l'utilisent pour m'adresser la parole et parler de moi. Cette décision n'était pas seulement spirituelle, elle était politique. Elle était un acte de défi. Son génie sur le ring n'était pas un hasard, mais le fruit d'une préparation acharnée. Un poids lourd qui se déplaçait aussi vite qu'un poids léger, qui utilisait ses jambes pour danser et pivoter, esquivant les coups avec une aisance insolente. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Ses mains ne peuvent frapper ce que ses yeux ne voient pas. Son style n'était pas seulement efficace, il était magnifique. Il déconcertait ses adversaires, transformant la brutalité de la boxe en une forme d'art fluide. Il était le boxeur le plus parfait que vous ayez jamais vu. Son arrogance était sa marque de fabrique, mais elle était toujours étayée par son talent. C'est difficile d'être modeste quand on est aussi grand que moi. Ce n'est pas de la vantardise si on peut le prouver. Muhammad Ali n'était pas seulement confiant, il manifestait sa victoire avant même qu'elle n'arrive. Il a créé l'image du boxeur moderne. Ce qu'il faisait en dehors du ring transcendait ce qu'il faisait sur le ring. Sa période de règne fut courte avant que le monde extérieur ne le rattrape. En 1967, l'Amérique est en pleine guerre du Vietnam. Muhammad Ali est appelé sous les drapeaux. Mais le champion refuse, invoquant ses convictions religieuses et son statut d'objecteur de conscience. Le véritable ennemi de mon peuple est ici. Je ne vais pas déshonorer ma religion, mon peuple ou moi-même en devenant un outil pour asservir ceux qui se battent pour leur propre justice, la liberté et l'égalité. Sa phrase restée célèbre est d'une simplicité désarmante. Je n'ai rien contre le Viet Cong. Aucun Vietnamien ne m'a jamais appelé négro. Cette position a fait de lui à la fois un héros pour le mouvement des droits civiques et un paria pour l'establishment américain. Il a été condamné, son passeport lui a été retiré et il a été dépouillé de son titre de champion du monde, le summum de la boxe. Il a perdu près de 4 années de sa carrière, les plus belles années d'un athlète dans la force de l'âge. Il a refusé de se battre dans une guerre lointaine, mais a continué son combat social à la maison, voyageant, donnant des conférences, restant une voix malgré le silence forcé du ring. Retour au ring,
le combat du siècle. En 1971, après de longues batailles judiciaires, sa condamnation est finalement annulée par la Cour suprême. Il peut boxer à nouveau, mais la route vers la gloire était semée d'embûches. Le 8 mars 1971, il affronte Joe Frazier au Madison Square Garden d'Amber, le combat du siècle. Le monde entier s'arrête. Ce fut un combat épique, mais Ali a subi la première défaite de sa carrière professionnelle. Musique intense, description rapide des grands combats de retour. Mais Muhammad Ali n'abandonne jamais. Sa résilience le ramène au sommet. 1964, le Rumble in the Jungle, le grabuge dans la jungle, au Zaïre. Face au champion en titre George Foreman, plus jeune, plus puissant. Ali, l'outsider, utilise la technique du rope-a-dope, encaissant les coups sur les cordes pour épuiser Foreman avant de le mettre KO au 8e round. Il redevient champion du monde. 1975, le Thrilla in Manila, le suspense à Manille aux Philippines. Le 3e combat, brutal et acharné, contre Joe Frazier, qui fut peut-être le plus grand et le plus éprouvant de toute sa carrière. Ces combats n'étaient pas seulement des événements sportifs. Ils étaient des événements mondiaux, des moments où la politique, le sport et le spectacle se rencontraient. Ali était bien plus qu'un boxeur ou un activiste. Il était une figure universelle. Il pouvait être avec des rois et des reines, des présidents, le plus grand, le champion, Muhammad Ali, et puis se retrouver avec la personne la plus pauvre de cette terre. Son humanité était son véritable pouvoir. Voici quelques points de Muhammad Ali, une légende qui nous a rappelé que l'on a la chance d'entendre un Mozart, de voir un Picasso, de lire un Shakespeare, qu'une fois tous les 1000 ans environ. Ali était de ceux-là. Si mon esprit peut le concevoir et si mon cœur peut y croire, alors je peux le réaliser. Ce ne sont pas les montagnes à gravir qui vous usent, c'est le caillou dans votre chaussure. Celui qui n'a pas le courage de prendre des risques n'accomplira rien dans la vie. Impossible n'est qu'un mot lancé par de petits hommes. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible n'est pas une déclaration, c'est un défi. Impossible est un potentiel. Impossible est temporaire. Impossible n'est rien. En 1991, Muhammad Ali se retire de la boxe avec un palmarès professionnel de 56 victoires pour 5 défaites. Mais le combat de sa vie ne fait que commencer. Peu de temps après sa retraite, il est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Le champion, le parleur invétéré, le poète de la destruction, se retrouve privé de sa voix et de la fluidité de son corps. C'est l'ultime test de sa volonté. Malgré la maladie, son aura n'a jamais faibli. En 1986, le monde entier a retenu son souffle lorsqu'il a allumé la flamme olympique aux Jeux d'Atlanta, ses mains tremblantes, mais son regard toujours fier. C'était un moment d'une puissance émotionnelle rare, scellant son statut de héros planétaire. Muhammad Ali nous a montré que la grandeur n'est pas seulement dans la victoire, mais dans le courage de ses convictions. Du jeune Cassius, obsédé par un vélo volé, au champion du monde déchu par ses principes, puis à l'icône tremblante mais inébranlable. Il est le plus grand. Il est le plus beau. Il n'était pas parfait, mais son impact a remodelé la culture, le sport et l'idée même de ce qu'un athlète peut accomplir. Il fut un poète de l'action et de la parole. Il y a eu d'autres grands boxeurs, mais il n'y a eu qu'un seul Muhammad Ali. Un homme qui, en défiant le monde, nous a forcés à regarder au-delà des cordes du ring. Mais comme l'a dit Muhammad Ali, ce n'est pas de la vantardise si on peut le prouver.